Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour sortir un petit peu de Josué, j'ai choisi de partager avec vous quelques versets du psaume 33. Heureux le pays qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Du haut des cieux, le Seigneur plonge son regard, il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a créé en chacun l'intelligence et la volonté, il est attentif à tout ce qu'ils font. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne doit pas à ses nombreuses troupes. Si le combattant s'en tire, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un secours illusoire, sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors de danger. Mais le Seigneur suit du regard ceux qui reconnaissent son autorité, qui comptent sur sa bonté. Il les arrache à la mort et les garde en vie, même en temps de famine. Nous comptons sur le Seigneur. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous confions au Dieu qui est saint. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. La vie chrétienne est une bataille dans laquelle nous sommes engagés, dans laquelle je suis engagé pour ma part depuis plus de 3 décennies maintenant. Et quand je regarde un peu en arrière, rétrospectivement, je constate que cette marche avec le Seigneur est sans cesse une grande bénédiction, plus que je n'aurais pu demander ou même imaginer. Et en même temps, j'ai dû faire face à de nombreux obstacles, à de nombreux défis. Les périodes où finalement dans ma vie je n'ai pas été confronté à une bataille sont en fait assez rares. Et c'est sans doute la même chose pour vous. La nature de ces batailles, dans nos vies, elle est très variable. Il y a eu des batailles internes, des moments de tentation intense, des moments de doute, des moments de peur, d'anxiété. Il y a eu des moments de profonde tristesse, des moments de perte, des moments de deuil aussi. Il y a eu des batailles pour ma santé, pour mon sommeil peut-être. Il y a eu des batailles dans mes finances, dans mon travail, dans les relations. Il y a aussi dans nos vies des périodes de critique et des périodes d'opposition. Notre combat est à mener sur bien des plans et souvent ces différents plans se liguent contre nous. Nous devons lutter, c'est vrai, contre le monde, comme le dit la Bible, l'ennemi autour de nous. Nous devons lutter contre la chair, c'est-à-dire l'ennemi en nous, et contre le diable, l'ennemi qui est là, au-dessus de nous. Comment pouvons-nous naviguer dans ces batailles spirituelles de la vie ? La conquête de Canaan, dont on a vu l'achèvement lors de la dernière méditation, nous rappelle des fondamentaux. Et elle le fait, et le psaume que nous avons lu rappelle ces fondamentaux. Le premier, c'est ne pas compter sur notre propre force, mais mettre notre confiance en Dieu. La force et la puissance humaine ne suffisent pas. À la guerre, le roi n'est pas sauvé par sa puissante armée, le héros n'est pas délivré par sa grande énergie, le cheval ne sert à rien pour la victoire, sa grande force ne sauve pas le cavalier. Dieu donne plutôt la victoire à ceux qui se confient en lui. C'est ce que disait notre psaume. Nous nous attendons au Seigneur, il est notre secours et notre bouclier. Deuxième chose, c'est nous unir aussi au roi pour lutter dans les batailles. Dans toutes les batailles, c'est là que l'issue finale finalement se joue. En ce qui concerne aussi la bataille aujourd'hui, nos batailles, elles se passent aussi autour du roi. Et le roi pour nous, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est le véritable ange, notre foi en Jésus-Christ, pleinement Seigneur et pleinement Sauveur. Est-ce que Jésus est toujours pour vous le Sauveur universel, mon Sauveur ? La réponse que vous apportez à cette question montre si vous êtes encore dans la bataille et si vous êtes autour du roi pour le protéger dans votre vie. Les batailles de nos vies n'ont pas besoin de nous intimider. Tout au long de l'histoire, le peuple de Dieu a fait face à des obstacles et à des défis. Et quand on les lit, ces obstacles et ces défis, à la perspective de Jésus, nous réalisons que notre vie, effectivement, est une bataille spirituelle. L'apôtre Paul décrit ça comme une bataille contre les forces spirituelles du mal dans le royaume céleste. Éphésiens 6, verset 12. Nous sommes, vous êtes, libérés par la croix et par le Seigneur qui est dessus, qui est descendu de cette croix. Vous avez été rendus saints, mais c'est vrai, nous avons une bataille à mener. De la même façon que le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament se préparait pour les batailles, notre défi aussi aujourd'hui, c'est de nous préparer pour les batailles à venir.